6, 5, 4, 3, 2, 1. Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 11e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc 11, c'est vraiment incroyable dans la 6e saison. Donc, je sais qu'aussi les prochains invités risquent d'être dans le mois d'août. Donc, on n'aura pas d'invités pour le reste du mois de juillet. Donc, après ceci. Donc, pour ceci, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un head coach des Boomerangs. Sinon, joue pour la Cuisine Action en tant que joueur, surtout qui a joué pour les Red Knights et aussi pour le CF de Longueuil. Donc, on reçoit Thomas Gagnon. Salut, Thomas. Salut, Johnny. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Yes. Fait que tu peux commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Thomas Gagnon, je suis coach en chef pour le Boomerang d'André Laurando dans la Division 2. Ça va être la 3e année cette année comme head coach pour André Laurando. Background un peu, là, ça fait quand même quasiment 20 ans que je coach au hockey. J'avais commencé dans le temps là, à 17 ans comme assistant coach avec du Pee-Wee 2A, Bantam 2A dans ces calibres-là pendant à peu près 4-5 ans. Puis après ça, j'étais allé coacher pendant 6 ans de temps à Jean de Lamennais, qui m'a amené ensuite là, à être assistant coach au niveau des deux il y a 4 ans. Pour ensuite faire le saut comme coach en chef là, depuis maintenant 2 saisons. Ah, c'est bien ça. Fait que on va commencer les questions. Je vais commencer. Je sais que présentement, tu es coach en chef pour le Boomerang. Tu vas entamer ta 3e saison. Quel type d'entraîneur chef tu es? Je pense qu'on se ressemble tous un peu les coachs par rapport à l'exigence. Là. Je pense que je suis quelqu'un d'exigeant envers mes joueurs. On a des exigences quand même élevées parce qu'on a un programme qui a gagné plusieurs championnats. Fait que je dirais qu'on essaie d'avoir des jeunes qui sont engagés puis qui veulent progresser, qui sont pas juste là pour jouer au hockey pour le fun. On veut qu'ils s'amusent, mais ça reste que nous, notre but, c'est de gagner, là, comme n'importe quel coach. Fait que on veut, je te dirais que je suis un coach exigeant. J'essaie de communiquer le plus possible avec mes joueurs. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup d'individuels avec mes joueurs. Fait que j'essaie d'être le plus disponible pour eux aussi. Fait que si je suis exigeant envers eux, mais eux autres, ils savent qu'après ça, s'ils ont besoin d'aide, ou ils ont besoin de jaser, ou ils ont besoin d'être coachés individuellement, mais je vais être disponible pour eux autres. Là. Je sais qu'aussi, tu as été assistant coach. Pour toi, est-ce que tu as une préférence entre assistant coach et coach en chef? On va se le dire, la job de coach en chef vient avec beaucoup plus de responsabilités. La job d'assistant, c'est vraiment le fun aussi du côté où est-ce que t'es pas l'espèce de chef d'orchestre, là. Donc t'es plus en arrière des rideaux, fait que t'es plus en train de faire de l'individuel puis d'aller jaser avec les gars, tandis que la job de coach en chef est beaucoup plus dans l'organisation, puis tu t'assures que tout est mis en place puis que tout se déroule de la bonne manière.
Est-ce que je préfère l'un ou l'autre? Ça dépend. Je te dirais, si j'avais une opportunité d'être assistant coach dans la Ligue nationale, je pense que je dirais non. Je dirais pas non. Non, mais ça dépend toujours du niveau. C'est sûr qu'au niveau collégial, là, les coachs en chef, on est quand même bien traités. Là. C'est une job qui est le fun. Je suis quand même très chanceux d'avoir ce job-là. Là. Lorsque tu as appris que tu as été coach en chef, est-ce que tu as été nerveux suite à tout ça ou t'as pris ça bien relax? Non, je pense pas que j'étais nerveux. Je pense que j'étais prête à faire le saut. Là. Comme j'ai dit, ça faisait quand même. J'ai commencé à coacher à 17 ans. Comme Ok. assistant coach, je m'en vais sur mes 37 ans. Là. Ça fait quasiment 20 ans. Ah, 20 ans. J'avais quand même plusieurs saisons derrière la cravate là, comme assistant coach. J'ai été head coach aussi pour le Collège Jean de Lavenelle pendant plusieurs années. Je te dirais que d'avoir fait une saison comme assistant dans le collégial m'a beaucoup aidé avant de devenir coach en chef. J'ai beaucoup appris. André Laurando, c'est le fun parce qu'on a deux équipes. Là. On a Division 1 aussi. Fait que tous les coachs, on travaille ensemble. Fait que je te dirais que j'ai eu beaucoup de support des autres coachs qui étaient là dans ma première saison. J'ai beaucoup appris avec Alex Dandonneau là, aussi, là, qui a été longtemps le coach D1. Puis c'était lui le coach D1 quand je suis arrivé comme assistant coach. J'ai appris aussi de Bruno Gladu, là, qui est notre head coach au D1 maintenant. Fait que non, pas plus stressé qu'il faut. J'étais content d'avoir l'opportunité puis de pouvoir prouver. J'étais arrivé dans une année où est-ce que notre club venait de se vider aussi. Là. Ma première saison comme assistant coach, là, 3 ans. On s'est rendu au Final Four. On avait une équipe à maturité là, au niveau collégial. C'est comme le junior. Là, c'est des séquences. Tu arrives où est-ce que tu as une équipe où est-ce que tous tes gars sont vieux. Puis versus cette année-là, quand j'ai commencé, c'était tous des recrues. Là. Je pense que j'avais 5 vétérans seulement dans l'alignement. Fait que ça n'a pas été une saison évidente, mais on avait super bien progressé. Puis, mes boss, ils ne me mettaient pas trop de pression non plus. Là, ils disaient, cette année, c'est une année de développement, là, on est jeunes. Donc, non, pas de temps stressé. Je pense qu'on s'est bien développé et ça a bien été. Là. Yeah. Je sais qu'en tant que joueur, tu joues présentement pour la Cuisine Action. Quel type de joueur tu es en tant que joueur et dans la chambre? Ben, tu sais, à l'âge que je suis rendu, ça fait quand même longtemps que je joue senior. Là. Je te dirais que je suis un power forward. Là. J'amène de l'énergie, je suis capable de faire des points, mais je suis pas le gars qui va rouler le powerplay non plus. Là, je suis pas là non plus beaucoup avec mon horaire de coaching, fait que je viens plus dépanner. Là. L'année passée, j'avais joué 2 games en saison, juste assez pour être éligible pour les playoffs. J'en ai joué 3 en playoffs. Mais non, j'essaie d'apporter mon leadership aussi au niveau du coaching. J'essaie de supporter les coachs, puis ils savent que je peux aider les gars au niveau stratégie quand on parle de powerplay ou de piqué ou n'importe quoi pour se préparer dans les matchs. Puis c'est ça, comme je dis, je joue plus beaucoup parce que j'ai pas le temps, parce que nous autres, nos matchs avec André Laurando sont en même temps. Là, donc les gars, ils savent que je ne pourrais pas être là souvent. Mais malgré mon âge, je pense que je suis encore capable de jouer dans ce calibre-là. Là. Ah, c'est bien ça. Je sais qu'aussi tu as joué pour les Red Knights en tant que joueur. Comment a été ton expérience avec les Red Knights? Ouais, j'ai joué un peu avec eux. J'étais arrivé en fin de saison cette année-là. Je pense que j'avais commencé avec les Patriotes. Il y avait un club à Saint-Jean, puis je me suis blessé. Puis au courant de l'année, je m'étais blessé au genou, là, quand même une grosse blessure. Fait que j'ai pas joué de l'année. Puis durant l'année, le club avait été dissous. Fait que les Red Knights il avait comme ramassé mes droits. Puis j'étais arrivé en fin de saison. Puis on a eu une belle petite fin de saison. Là, ça avait bien été. Mais encore là, j'avais pas fait toute la saison avec eux autres. Fait que belle saison quand même, c'était le fun. Ah,
OK. Est-ce que tu as eu des coéquipiers dont qui t'a gardé contact aujourd'hui? Ouais, ben c'est sûr que la cuisine action, je suis encore près de tout le monde. Là. Ça fait plusieurs années que je suis là. On était une belle gang. On a gagné le championnat l'année passée. Ah, Grosse. On avait tout un club l'année passée. L'année prochaine aussi, on devrait être assez solide. Il y a une belle gang là-bas. Là. Je te dirais que je suis encore très proche. Vincent Leduc, le directeur général, là, qui est un de mes chums, justement, joué au golf avec hier. Donc, je suis encore pas mal proche de ces gars-là. Mes vieux chums d'hockey aussi, là, on continue à se voir. OK. Tu as mentionné que tu as remporté un championnat récemment. Comment t'as trouvé ça, ce championnat-là? Ben, pour moi, c'est sûr que j'ai pas été là à tous les matchs. J'ai joué 3 matchs en série, donc j'étais quand même content pour les boys qui réussissent à aller chercher ça. Je pense que j'ai joué 2 matchs en finale contre Bedford, les 2 premiers matchs. Mm-hmm. Malheureusement, je n'étais pas dispo à cause de mon coaching. Mais non, j'étais vraiment content. Les gars, ça faisait plusieurs années qu'on se rendait loin et qu'on ne réussissait pas à gagner le championnat. Je pense que l'année passée, c'était l'année, là. 2 défaites dans toute la saison là, avec les séries inclus. Il n'y a pas grand club senior qui est aussi bon que ça. Là. Fait que non, vraiment content pour les boys. J'aurais aimé ça pouvoir être là pour la dernière match quand ils ont gagné la coupe. Malheureusement, je coachais. On était au Final Four, nous autres aussi, avec mon équipe d'André Laurando, mais j'étais vraiment content pour les boys. Là. C'est une belle gang. Là. C'est une belle gang de gars qui se tiennent. Fait que j'étais content pour eux. Là. Ouais, effectivement. Puis honnêtement, comme tu as mentionné, ça fait quand ça fait plusieurs années que tu te rends loin, puis t'en arraches beaucoup, puis tu réussis pas à performer. C'est sûr qu'un jour, tu vas finir par remporter ton championnat, puis ça va être ton moment aussi. Là. Exact. On avait perdu en finale, je pense, 3 fois dans les 4 dernières années avant. Là. Fait que le club était dû, mettons. Ouais, effectivement, là, c'est sûr. Puis c'est ça qui est plate là-dedans. Surtout quand ça fait 3 ans de suite que tu perds la finale, ça doit être rough. Là. Ouais, on avait hâte de le lever, là, ce trophée-là. Là. Ouais, effectivement. Là. Puis bien content pour vous. Je sais que tu as joué avec le CF de Longueuil. Comment était ton expérience? J'ai pas joué beaucoup. Là. J'étais avec eux autres au début de la saison, mon année 17 ans. J'avais fait le camp avec les Olympiques de Gatineau. Puis là, j'étais revenu à 17 ans. Cette année-là, j'étais parti. Puis je me suis blessé à l'épaule. Je me suis opéré. Fait que j'ai pas joué l'année. Puis c'est là que j'ai commencé à coacher au niveau Pee-Wee 2A. Ça m'a permis quand même de commencer dans le coaching. Puis après ça, je suis retourné là, à 20 ans jouer avec la Chine Junior 3A. J'avais commencé l'année avec eux jusqu'à Noël pour continuer. Puis avec le coaching, c'était beaucoup. Là. Donc après, je suis plus resté dans le coaching que dans le jeu. J'ai joué un peu quand même à plusieurs places dans le senior là, quand je pouvais, mais je suis vraiment resté dans le coaching. Fait que ça m'a permis de continuer dans le hockey. Là. Je sais qu'aussi, tu as mentionné que tu as fait le camp d'entraînement pour les Olympiques de Gatineau. Mm-hmm. Comment était ton expérience suite à ça? Ah, ben, j'ai adoré ça. Cette année-là, ils sont rendus à Coupe Memorial. Là. Il y avait un gros club là, avec Claude Giroux, Paul Byron, qui étaient quand même des gars solides dans ce ligue-là. J'avais joué des games hors concours. Ça s'était bien passé. Dans ce temps-là, j'étais à défense. Donc, j'étais un défenseur jusqu'à 18 ans. OK. Puis ça avait super bien été. J'étais super content. Là, j'avais bien fait durant le camp. Malheureusement, le club était loadé. Là. Il n'y avait vraiment pas de place pour moi. Mais non, ça avait bien été. Après ça, je suis revenu, je me suis blessé. Ça fait partie de la game. Là, mais non, c'était super le fun. J'avais vraiment aimé ça. C'était Benoît Gros qui était l'entraîneur dans ce temps-là. OK. Mais quand même, appris un peu avec les gars, voir Claude Giroux aller, Paul Byron, c'était déjà des pros, là. Tu voyais qu'ils travaillaient fort, ils étaient sa coche, ils étaient déjà au gym avant les pratiques, les gars étaient sharp, là.
Donc, Ouais, non, c'est une super belle expérience. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus là dans le national. Là. Tu voyais que ouais, effectivement. même s'il y avait juste 18 ans, 18 puis 19 ans, je pense, les gars, ils étaient sur la coche. Là. Ouais, certain. Comment était ta relation avec ces deux joueurs-là? Ah, ben, je les ai pas connus tant que ça. Là. On s'est vus au camp, puis je te dirais que c'était les deux vedettes de l'équipe. Là. Moi, j'étais juste un kid qui arrivait au camp. Là, fait que, après moi, tu lui dis mon nom, peut-être qu'Astor me connaissent à cause du coaching, mais ça me surprendrait. Là. Je les ai côtoyés plus de vues que d'autres choses. Là. J'ai passé quoi, 2 semaines là-bas, je pense, environ, là, avec les matchs hors concours, mais non, ça avait l'air d'être des gars vraiment engagés. Là, tu voyais qu'ils étaient sur la coche. Là. Ok. C'est bien ça. Je sais qu'aussi, tu as démontré que tu as joué pour la Chine. Comment était ton expérience avec ceci? Ben, ça a bien été. On n'avait pas une grosse équipe, là. Ça n'a pas été évident. Là. Comme j'ai dit, j'ai joué jusqu'à Noël parce qu'à 20 ans, dans ce temps-là, les 20 ans, on était payés. Là. Dans le Junior 3, là, je sais que ça a changé un peu. Là. À cette heure, c'est plus les jeunes qui payent pour jouer, mais tu sais, à Noël, on n'avait vraiment pas une bonne fiche. Puis ils avaient décidé de se débarrasser des 20 ans, fait qu'ils nous avaient tout échangé. Puis moi, mon expérience Junior 3 s'était arrêtée là. Je pense que je me souviens pas où est-ce que j'étais échangé, là, une place comme à l'autre bout. Là. Fait que j'avais dit non, je vais juste aller finir la saison Junior 2A, puis j'ai fini comme joueur Junior 2A. Là. Je sais qu'aussi, tu as mentionné aussi que tu as joué dans le Senior 3A. Comment était ton expérience avec le Senior 3A? J'ai joué un peu. J'étais joué à Saint-Anne-de-la-Pérade. C'était quand même une bonne ride. Là. On partait 3 boys là, avec 2 de mes chums. On montait là-bas la fin de semaine. C'était cool. C'était dans le temps du bon vieux senior, là, des games qui duraient 5 heures. Là. Je te dirais que j'étais pas trop un fan de cette game-là. Là. Bon, la game commençait à 8 heures puis elle finissait à minuit parce qu'il y avait à peu près 14 batailles. Là. Je te dirais que j'ai pas été un très grand fan de ce ligue-là. Là. Contrairement, mettons, à le Senior Elite, où est-ce que, oui, il y a des batailles, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plus du beau jeu. Là. Il n'y a pas de gros tough payé cher pour donner un show. Fait que je te dirais que j'ai eu pas mal plus de fun dans le Senior Elite que dans le Senior 3. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai qu'en même temps, moi, je suis un grand fan de type de jeu qui brasse, mais honnêtement, quand il y a trop de bagarres, trop c'est comme pas assez, fait que maintenant, ça en devient plate. Là. Ben, les batailles stagées, là, où est-ce que les gars ils tournent pendant 2 minutes avant de se pogner. Là. Ouais, c'est ça. Moins mon style, les batailles qui arrivent dans le jeu parce qu'il y a eu un cheap shot, il y a eu quelque chose, ça fait partie de la game, puis je suis bien d'accord avec ça, mais... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Les batailles stagées, là, je pense que ça a fait son temps, là. Je pense qu'à un moment donné, on peut passer à autre chose, là. Ouais, effectivement, là, c'est comme exemple, c'est sûr que le monde va voir c'est vrai qu'il y a du monde qui aime ça, voir ça, mais en même temps, c'est du hockey et non de la boxe, hein, c'est sûr. Exact, c'est ça. Ben, le monde, ils vont là pour la boxe, ils vont pas là pour le hockey. Ceux qui aiment Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. très curieux d'avoir une grosse discussion niveau stratégie hockey avec ces gens-là. Là. D'après moi, ils sont pas mal plus fans de la bataille. Là. Fait que, moi, mon style. C'est vrai, c'est vrai. Je sais qu'aussi, t'avais, mais ça, c'était quelle équipe que t'avais joué dans le senior? Je me trompe pas. Saint-Anne-de-la-Pérade. OK, Saint-Anne-de-la-Pérade. Plusieurs années de ça. Ah, OK. Ça a été comment ton expérience avec l'équipe des Pirates de la Saint-Anne? Ça a bien été. J'avais commencé la saison, j'avais décidé d'arrêter après quelques matchs. C'était loin, je veux dire. Je partais de la Rive-Sud de Montréal, moi, pour m'en aller là-bas. C'est au bord de Trois-Rivières. Faisait bien de la route avec des games qui duraient 4h30 à cause des batailles. Fait que je te dirais que j'ai pas eu une très grosse expérience là-bas. Je suis revenu ici, puis
ça a fait mon affaire. Euh, je vais y aller pour la prochaine question. Qu'est-ce que tu aurais dit au Thomas Gagnon d'il y a quelques années? Tu veux savoir l'entraîneur ou le joueur? Ah, les deux, les deux. Ah, ben, c'est une bonne question. Probablement, tu sais, à 17 ans, j'avais beaucoup d'expérience, là, tu sais. Quand tu arrives à 17 ans, junior 3, c'est pas évident, là. Mhm. Puis, tu sais, c'était pas une génération de coaching comme à Star où est-ce qu'on est beaucoup en communication avec les joueurs. Là. En tout cas, moi, personnellement, de ce que je vois du coaching maintenant, c'est beaucoup plus basé sur les relations que tu as avec tes joueurs, sur la communication. En 2026, on veut que nos joueurs ils se sentent bien, on veut qu'ils soient heureux d'être là, qu'ils aient le goût, parce que c'est le même qu'ils vont bien performer. Fait que, de revenir dans le temps, peut-être de comme j'aurais aimé ça être avoir quelqu'un qui me disait ah, ça va être correct, là, ça va être tough, tu vas voir, là, mais tu vas réussir à passer par-dessus. C'est pas évident. Je me souviens à 17 ans, t'es tout le temps dans les estrades, là, puis tu joues pas, puis let's go, faut que tu sois plus intense dans les pratiques, puis tu vas avoir ta chance un moment donné. Pas évident, à comprendre à cet âge-là quand tu été habitué de tout le temps à jouer, là. Fait que, petit conseil de comme, ça va bien aller, là, avoir quelqu'un qui peut te jaser un peu plus, puis qui va comprendre qu'est-ce que tu vis, Fait que ça serait pas mal ça mon conseil, là, je te dirais. Yeah. Et, après ça, je vais y aller. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey en tant que joueur ou coach? Des anecdotes drôles. Ou cocasse? Racontable dans un podcast. Ben, pas plus qu'il faut, là, je te dirais. Des anecdotes. C'est sûr que j'ai vu bien des affaires dans le hockey, là. J'ai vu bien des matchs spéciaux, puis des comebacks, des affaires de un joueur. Je me souviens d'un joueur une couple d'années avant une pratique. La pratique n'était pas commencée, puis il y avait un de mes joueurs qui avait décidé de sauter faire comme une série, là, puis de sauter dans la vitre du marqueur avant la pratique. Puis la vitre a sauté. La vitre a éclaté, s'est ramassé cul par-dessus tête dans le banc. Et c'est ouais. La vitre l'avait coupé dans la face. Nous autres, on arrive sur le bord de la glace, on le voit, il est plein de sang. Qu'est-ce que tu fais? Là, les autres nous expliquent, ouais, il a fait comme s'il faisait une série, il a sauté dans la vitre du marqueur, puis la vitre a explosé. Fait que, ouais, des anecdotes de même, là, ça, je pense que ça va être une que je vais me souvenir pendant longtemps. Là. En tout cas, c'est vraiment bon. Quel a été ton... Je trouve que lui, il trouvait ça vraiment bon. Ah, c'est bon, ça! Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours, que ce soit coach et joueur? Je te dirais comme coach, j'ai eu une année à Jean de Lamennais avec mon Indut D1. On a gagné nos playoffs, là, on s'est rendu jusqu'aux provinciaux. Puis, tu sais, je pense on avait une bonne saison, mais tu sais, on était comme. On a fini 4e ou 5e. Puis, ça avait été une belle saison parce qu'après ça, on avait gagné. On gagnait toutes nos games en overtime. C'était toutes des victoires en shootout, des victoires en overtime. C'était vraiment une belle saison qu'on a eue. Puis de se rendre en finale contre Stansted qu'on avait joué, là, qui avait quand même un gros programme de hockey. Puis on avait gagné notre finale. Puis on était vraiment fiers des gars. C'était une belle année. On avait vraiment eu une belle saison. Comme coach aussi, ben c'est sûr que l'année passée, ça a été vraiment cool. Là. On s'est rendu au Final Four. On a perdu contre Victo 2-1 en demi-finale. Victo a gagné la finale ensuite. Fait que ça a été vraiment une belle run avec un club qui n'était pas tant à maturité. L'année prochaine, je vais avoir beaucoup de vétérans des troisième années, des quatrième années, des gars de 19-20 ans
Fait que, tu sais, l'année passée, c'était quand même on s'attendait pas à se rendre jusque-là. On savait qu'on avait des chances parce qu'on avait une très grosse défensive, on avait des bons gardiens, mais c'était vraiment le fun de se rendre jusque-là. Fait que ouais, je te dirais c'est pas mal ça, mes deux histoires, là. Ah, c'est bien ça. Quelles sont tes attentes avec les boomerangs de André Laurando? Ben, c'est sûr, comme je viens de te dire, l'année passée, on a fait une super belle run. L'année prochaine, on devrait être à maturité. Moi, c'est sûr que dans notre cas à nous, moi, je dépends beaucoup de notre D1 aussi. Tu sais, j'ai un exemple, Victo, eux autres, ils ont annoncé qu'ils allaient monter dans la Division 1 l'année, pas cette saison, l'autre d'après. Mais sinon, l'année prochaine, normalement, tous leurs joueurs reviennent puis ils jouent encore des deux. Tandis que nous, en ayant du D2, du D1, ben moi, normalement, j'en ai au moins un, deux, peut-être trois qui vont jouer D1 l'année prochaine. Yeah. Donc là, ça dépend toujours de combien j'ai de gars qui vont réussir à se tailler un poste avec le D1, combien de postes qu'il va y avoir. Tu sais, nous autres, avec le recrutement, il faut qu'on signe des joueurs. Fait que là, après ça, il y a bien des affaires qui changent. Il y a des gars qui ont été, tu sais, on a signé D1 qui se sont fait repêcher junior majeur ou ils ont des try-outs junior majeur. Fait que là, est-ce qu'eux autres vont rester en haut? Là, après ça, tu sais, tout déboule, tu sais. Fait que tout déboule après ça. Mais normalement, on a une bonne équipe à maturité. Là, fait que j'ai quand même des attentes élevées pour la prochaine saison. Là. Où te vois-tu dans tes projets futurs? Moi, je suis vraiment bien André Laurando. C'est pas évident là, dans le coaching, c'est pas des jobs temps plein qu'on appelle. Là. Des jobs à temps plein dans le coaching où est-ce que les gens peuvent juste faire ça puis pas avoir de sideline sont rares. Là, je te dirais, à part les gars juniors majeurs, les gars qui ont des postes universitaires. Universitaire, il n'y a pas beaucoup de postes de disponibles. Moi, je trouve que je suis vraiment sur mon X en ce moment. Je travaille aussi pour le Cégep de Saint-Jean. Je suis technicien en loisirs là-bas. Fait que je réussis à faire les deux. Fait que je réussis à avoir ma job de coach durant l'hiver puis faire un petit temps partiel avec le Cégep de Saint-Jean. Puis l'été, quand la saison finit, je retourne à temps plein. Fait que ça me permet comme d'avoir deux salaires, là, en fait, là, parce que je veux dire, si je faisais juste coacher, je n'aurais pas le même rythme de vie, mettons. Là. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Je te dirais, moi, non, je suis pas mal sur mon X, je suis super content. Nous, en plus, on a du D1 aussi, fait que éventuellement, peut-être une possibilité de monter si Bruno s'en va au D1. Là, il y a tout le temps les avancées dans le hockey, il y a tout le temps les possibilités, donc à voir. Mais sinon, si je reste au D2, là, niveau collégial, je vais être super heureux. Là, c'est un calibre que j'aime bien entraîner en ce moment. Là. Si tu avais quelque chose à changer concernant ton parcours de sport, ça serait quoi? À changer. Je pense pas que je changerais rien. C'est sûr que, tu sais, moi, j'avais été. Tu sais, j'ai pas été. La chance est super importante dans le hockey. Là. Je pense pas que j'étais super chanceux dans mon hockey junior. Là. Tu sais, Gatineau, je me suis ramassé là. C'était la meilleure équipe de la ligue. Tu sais, si j'avais été ailleurs, est-ce que je serais resté? On ne le saura jamais. Après ça, à Longueuil, il y avait tout un club. Tu avais Francis Charette qui était là. Tu avais des gros noms, tu avais beaucoup de gars de 20 ans. Donc, j'aurais pu avoir peut-être meilleure chance ailleurs que si j'avais été là. C'est sûr que jouer junior 3 à 17 ans, c'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à faire ça. C'est surtout une ligue de 20 ans. Donc, non, je changerais rien, mais c'est sûr que la chance comme coach aussi, c'est super important. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Moi, je donne un exemple, Bruno Gladu, c'est lui qui m'a amené André Laurando. Je le connaissais à cause de Jean de Lamennais. Il m'a engagé comme assistant coach. Puis l'année d'après, Alex Dandonneau s'en allait. Fait que là, l'opportunité a été là de prendre le poste de coach en chef. Fait que tu sais, à un moment donné, la chance, tu ne la contrôles pas, puis je pense que tu fais juste réagir en fonction de ce qui se passe, puis tu veux juste prendre les opportunités que tu as. Est-ce que j'aurais aimé ça avoir plus d'opportunités comme joueur? Probablement, mais je ne changerais rien. Yeah.
Quel type de joueur de la Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Ou qui tu te comparais dans le passé? De la NHL, tu sais, je pense que je suis comme j'ai dit tantôt, tu sais, je suis un power forward. Tu sais, avec le Canadien, mettons, on a Slav, là, qui est un gros bonhomme qui est capable de shooter le puck puis de passer le puck. Tu sais, il joue aussi, tu sais, bumper ou devant le filet en power play. Fait que, tu sais, ça me ressemble. Je trouve, avec le Canadien, c'est un joueur qui me ressemble. Gros bonhomme, capable d'être physique. Je pense que je suis plus physique que lui, là. Je joue un petit peu plus cette game-là de comme forechecker et frapper. Mais ouais, je pense que ça se ressemble un peu. Capable de passer le puck, je suis même capable de shooter le puck. Pas peur de me mettre le nez dans le trafic, là. Yeah. Je vais te poser la même question, mais en tant que head coach, quel type de head coach NHL, donc qui tu te compares? Ben là, étant au Québec en ce moment, là, je pense que tout le monde capote sur Martin Saint-Louis. Là. C'est comme je pense que c'est le gros hype en ce moment. Là. Je pense que sa communication a l'air vraiment, vraiment, vraiment bonne. Là. En tout cas, de ce qu'on entend. On n'est pas dans la chambre, là, mais de ce qu'on voit dans les vidéos, de ce qu'on entend, je pense que tout le monde en ce moment aimerait être ce genre de type de coach-là. Tu vois que le gars, il est dévoué. Là. J'ai vraiment beaucoup de respect pour Brenda Moore aussi, là, qui a levé la coupe cette année. Là. Ouais. Tu vois que c'est un hard worker. Là, le gars, pour avoir connu mes chums, mettons, qui l'ont vu à Caroline comme coach. Là. Mhm. Le gars, c'est un maniaque d'entraînement. Là. Le gars, il arrive à 5h30 le matin, il s'entraîne. Il travaille à son bureau, il va se réentraîner avant la pratique, puis il va se faire un autre training en après-midi. Là, le gars, c'est une machine. Fait que, tu sais, comme joueur, quand tu vois un coach qui donne l'exemple de même, qui est en shape, il va faire les petits détails, et lui aussi, il va se pousser à fond. C'est sûr que j'essaie de donner cet exemple-là comme coach. Là. Moi, nous autres, on a un préparateur physique qui s'occupe de nos joueurs, là, de tout ce qui est entraînement hors glace. J'essaie d'y aller une fois de temps en temps, aller m'entraîner en même temps que les boys, juste d'être là, puis de voir que moi aussi, je m'entraîne, puis je veux pousser, puis je veux m'améliorer. Fait que je te dirais un petit mélange des deux. Là. J'aime beaucoup les philosophies à Martin Saint-Louis, de la façon qu'il communique avec les médias. Tu vois qu'il est tout le temps à la recherche d'une solution. Il est tout le temps en train de que ça soit, il sort des phrases de philosophe des fois, là, mais on dirait qu'il est tout le temps proactif. Là, il est tout le temps en train d'essayer de trouver comment il pourrait aider ses gars. Fait que, moi, comme coach, j'essaie d'être le plus dispo pour mes gars possible. Comme je leur dis, on pratique, mettons, le lundi matin, si tu n'as pas de cours en après-midi puis tu veux rester, venir dans mon bureau puis tu veux faire du vidéo, je vais être disponible pour toi. Fait que si eux autres ils veulent, moi je vais être là pour les aider. Donc ouais, je te dirais Martin Saint-Louis, Rob Brindamour qui a gagné à la coupe, je pense que c'est des bons modèles. Là. Yeah. Et c'est vraiment des excellents modèles. Puis c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que c'est des bons coachs, surtout Martin Saint-Louis qui a de l'air à bien coacher les jeunes, qui a de l'air à savoir ce qu'il fait, surtout comparé aux anciens coachs canadiens. Personnellement, Martin Saint-Louis il a vraiment un bon coaching staff. C'est la même chose aussi pour Rod Brindamour aussi, avec la Caroline, surtout que ce qui est drôle là-dedans, c'est que il a trouvé le moyen de gagner la Coupe Stanley en tant que joueur et en tant que coach. C'est vraiment incroyable. C'est rare que ça arrive, ça, qu'un joueur gagne une Coupe Stanley puis qu'il gagne en tant que coach dans la même équipe. Là, c'est extrêmement rare. C'est là que tu vois que son leadership est incroyable. Là. Du leadership, ça s'en prend pas. Là. Tu peux t'améliorer et devenir un meilleur leader avec le temps. Mais Ouais. je pense que ceux qui l'ont, ils l'ont en dedans d'eux. Tu n'as pas besoin de le montrer là, pour que faut que ça vienne de toi, puis il faut que tu l'aies en dedans de toi, puis il faut que tu aies envie de t'améliorer, il faut que tu aies envie d'aider les autres, il faut que tu aies envie de donner l'exemple.
C'est des petits détails, mais d'arriver tôt à l'aréna, de te préparer, de t'assurer que les gars, ils s'occupent, de garder la chambre propre, que les gars, ils arrivent à l'heure, que tes gars, ils travaillent dans le gym, c'est tous des petits détails comme coach que je pense que c'est du leadership naturel, là, donc j'essaie d'être le meilleur leader possible pour mes gars, là. C'est pas toujours évident dans une saison. Tu as des hauts, tu as des bas, tu as des défaites, tu as des blessures, tu as plein d'affaires, mais je pense que le leadership, là, c'est primordial. Ouais, effectivement. Puis c'est vraiment cool. Puis je suis vraiment content pour Rod Bredamour qui a remporté sa Coupe Stanley. Personnellement, moi, j'ai trouvé qu'il a littéralement mérité, surtout avec le leadership qu'il a amené avec la Caroline, là, honnêtement, oui. Ben, puis ça faisait 3 fois qu'il perdait en finale de conférence aussi, je pense, là, les 3 dernières années. Ouais, ça faisait un méchant goût, hein. Tu regardes en plus, là, je veux dire, c'est l'équipe la plus fatigante à jouer contre la Ligue nationale. Là. Il réussit à faire embarquer tous ces gars sont tellement sur le forecheck, backcheck. Ces gars, ils n'arrêtent jamais. Là. Fait que, comme coach, de réussir à faire embarquer tout le monde, c'est pas toujours évident. Là. Comme coach, tu as souvent une couple de gars qui embarquent moins puis qui veulent un peu moins ou qui veulent plus jouer tout seul. Fait que c'est pas évident. Là, chaque coach a ce défi-là. Là, fait que de réussir à faire ça, faut que tu sois un leader incroyable. Oui, vraiment. Écoute, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Thomas d'avoir venu. J'ai vraiment adoré cet épisode-là. C'est très intéressant. Je te souhaite du succès dans ton parcours de sport. Un championnat aussi avec André Laurando, ça serait le fun pour toi. Ouais, je serais content. On va espérer que l'année prochaine, ça se passe bien. Merci de m'avoir invité. Je suis super content. Puis, n'hésite pas si tu veux me réinviter. Puis, ça me fait plaisir. Pas de trouble. Fait que, bonne soirée, là. Salut, Johnny. Merci, là. Merci, là. Bon, c'est déjà la fin du 11e épisode de la 6e saison. Donc, la dernière pour le mois de juillet. Donc, les autres vont être pour le mois d'août. Donc, pour le prochain invité, je vais vous tenir au courant suite à tout ça. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, page Facebook et Instagram. Et on se dit à la prochaine pour le 12e épisode. Ciao!